Salut amis pêcheurs, de retour pour une petite vidéo. Comme promis, je vais montrer mon installation la dernière fois. On va faire une petite recette de bouillette fenugrec coriandre. Voilà, je pense que c'est une bouillette qui marche un peu partout et beaucoup de pêcheurs l'utilisent. Je vais juste faire un petit récap. Pour mon mix de base, c'est la farine de maïs, la farine de soja gras et la semoule de blé fine. Voilà, là j'ai 700 grammes de mix de base. Après, j'ai mis aussi de la farine de pois, 100 grammes. Après, j'ai pris du fenugrec, 100 grammes de fenugrec et 30 grammes de coriandre, plus 30 grammes de chenille. Voilà, ça c'est pour mes farines. Après, je me souviens pas de tout. Voilà, je l'ai confectionné un peu moi-même, je l'ai modifié. Voilà, j'ai quand même regardé cette vidéo. Après, j'ai pris 350 ml d'eau. J'ai mis du sweetener, 5 grammes de sweetener, du CSL 30 grammes, de l'acide nubitrique 10 gouttes, 2 cuillères à soupe de sel fin et 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide, n'importe laquelle, vous prenez n'importe laquelle. Voilà, c'est ma conception à moi. Voilà, on va les mélanger maintenant, ces farines, et on va tout mélanger et on verra bien après ce que ça a donné au niveau de la pâte. Je vais prendre la poudre d'œuf pour faire ça. Voilà, 100 grammes de poudre d'œuf. Voilà, bon, c'est parti. Là, j'ai un récipient. Hop, je mets ma farine. Le fenugrec, coriandre, chenille. Voilà, ça je mets de côté avant qu'on mette tout par terre. Voilà. Après ma poudre d'œuf. On va prendre un récipient, la balance. La pelle, elle est où? Hop. Bien faire la tare. Hop là. Ça fait rien. On va prendre ça. Voilà. Voilà. 100 grammes de poudre d'œuf. Bon, moi j'ai la tamise à poudre d'œuf parce que ça fait des grumeaux. Alors j'ai acheté un petit tamis au commerce, pas cher quoi. Voilà. Ça va super bien.
Voilà. Hop, on va mélanger tout ça. Pour que tout soit bien homogène. Ça sent super bon déjà. Bon, pour les fenugrec, hein, tout le monde fait comme il veut. Moi, je mets 100 grammes, il y en a qui mettent 50 grammes. Voilà, comme j'ai mis un peu plus, moins de coriandre, j'ai mis un peu plus de fenugrec, quoi. Ah ouais, ça sent super bon. Bien mélangé, hein. Voilà. Je reprends tout de suite pour le mélange. Voilà, ma farine est prête, on met tout dedans. Voilà. J'ai toujours un peu de farine de côté, hein, de mix de base, si jamais il y a trop d'eau ou pas assez. Ce qui est bien avec la poudre d'œuf, si c'est trop sec, on peut rajouter de l'eau. Si c'est trop humide, on peut rajouter de la farine. Voilà. Bon, hop. Allez, c'est parti. Voilà, on a tout bien mélangé. Hop là. Voilà, une pâte qui est nickel, elle colle même pas. Voilà. Vous voyez? Chut. Voilà, on va bien malaxer. Bon, là, j'ai mis ma pâte au frigo. Je vais la laisser pendant, allez, 3-4 heures. Je vais la laisser reposer pour que la farine gonfle et ainsi de suite, que tout s'imprègne correctement. Et après, on va passer au roulage et à la cuisson. Mais entre-temps, je vous présente mon cuiseur vapeur. Voilà. Voilà, je vais quand même vous présenter mon cuiseur vapeur que j'ai fait. Voilà, j'ai un peu copié sur YouTube, hein. Je remercie pour les idées, quoi. Aux autres collègues qui en ont fait. Voilà, à part, voilà, le brûleur à gaz qu'eux ils mettent, j'ai trouvé une vieille friteuse, je vais vous montrer. Et ça marche très bien, hein, ça, voilà, ça cuit super bien. Voilà, Poto, il va se reconnaître, hein. Il m'a donné un vieux lave-vaisselle euh, que j'ai modifié, hein, comme
Voilà. Avec le panier, les paniers qui vont dedans, je peux en mettre 4. 4 paniers. J'ai gardé la structure pour les assiettes. Après, j'ai fait un trou au diamètre de la friteuse, quoi. Voilà, j'ai bouché tous les trous que j'avais pas besoin. Là, j'ai mis un régulateur de température, vous allez voir, quand je vais les cuire après les bouillettes. C'est beaucoup mieux, hein. Ça régule la température à 1 ou 2 degrés près, quoi. Euh, voilà, je l'ai isolé complètement autour pour garder la chaleur au maximum. Après, comme dit, hein, je vais juste tourner la caméra. Voilà, voilà, j'ai mis une vieille friteuse en dessous, hein, avec un joint hermétique, le régulateur de température, et voilà. Je vais vous montrer aussi un peu à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, voilà, j'ai tout enlevé, j'ai enlevé l'électronique, tout à l'intérieur, quoi. Voilà. Ouais, pourquoi le régulateur? Parce que voilà, c'est beaucoup plus stable au niveau température. Mais j'ai quand même mis une sonde encore au-dessus pour voir si j'ai à peu près la même température par rapport au régulateur et la sonde, quoi. Ouais, je cuis mes bouillettes entre 80 et 85 degrés, à peu près 20 minutes, hein, et elles sont nickel, quoi. Euh, Franchement, la cuisson, elle est bien. C'est ce qu'il faut, quoi. Bon, de toute façon, je vais le montrer après, hein, quand ça va cuire, comment ça fonctionne le régulateur, comment la température elle est stable, et voilà. On se verra tout à l'heure. Ça y est, j'ai laissé reposer pendant 4 heures. On va faire nos boudins. Voilà, nos boudins sont faits. On va les mettre dans le pistolet. Hop. J'ai mis un peu d'huile autour des boudins. Euh, le roulage se fait un peu mieux, quoi. Ouais, j'ai fait 2 kilos de pâtes, hein. J'ai, il me reste un peu de mix et j'ai fait mes 2 kilos tout de suite. Voilà. Hop. On va déjà essayer si le diamètre de la buse elle est bonne.
a l'air pas mal. C'est important le diamètre de la buse, hein. Tout dépend de la pâte, hein, comment elle est faite, si elle est plus molle, un peu plus dure. Et là, c'est juste bien. Pour une diamètre 20, j'ai une buse de 16,4. Ah ouais, elles sont parfaites. Voilà. Moi, c'est la première fois que je réussis aussi bien la pâte. C'est un coup de main, hein. C'est la troisième fois que j'en fais. Et voilà, ça vient tout doucement. Une fois qu'on a bien la consistance de la pâte, c'est bon, quoi. Ça y est, les bouillettes sont finies de rouler. Ouais, il faut à peu près pour 2 kilos, il faut un quart d'heure pour les rouler. Elles sont sorties nickel, quoi. Voilà. Elles sont parfaites. Bon, il y a 2-3, voilà, c'est toujours pareil, hein. 2-3 qui un petit défaut, mais pas grand chose. Mais tout le reste est nickel, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai mis mon cuiseur vapeur en route. Vous voyez, il monte à température là. Ça fait à peine 3 minutes, il est déjà à 53 degrés, quoi. Voilà. Je reprends tout à l'heure. Vous voyez, il reste 2 minutes là, même pas, 1 minute. Ça régule super bien. Ça coupe à 83 degrés, ça redescend à 82, ça reprend. Ça marche super bien. Bon, on va les brancher. On va voir qu'est-ce que ça donnait. Ouais, il faut faire gaffe à la vapeur, hein. Voilà. Ah, nickel, franchement. Ils sont bien fermes. Voilà, au bout de 20 minutes. Voilà, ça sent la coriandre et le fenugrec. C'est nickel. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous et à très vite. Ciao.